Salut à toi! Aujourd'hui on va parler bébé. Alors en la matière, tout ce que tu pourras jamais faire ou acheter, en général ça durera 3 mois. Sauf ce dont on va parler qui durera 3 ans par enfant. Et parfois même, ça servira à plusieurs enfants en même temps. Du coup, je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir dedans. En plus, ce sera peut-être la première chose que tu fabriqueras pour lui, pour elle, pour ton enfant. Et si c'est le cas, comme moi, quand t'auras commencé, tu pourras plus jamais t'arrêter. Oui, le bonheur que c'est de fabriquer pour tes enfants, de voir leur réaction en leur montrant deviendra vite plus fort que toi. Alors aujourd'hui, puisqu'on est confiné, je me suis dit que j'allais te parler d'une chose que j'ai fabriquée à une époque où je faisais pas de vidéo pour en parler, oui. Et comme ça fait déjà 4 ans que je l'ai fabriqué, aujourd'hui je te propose un rétro tuto sur une table allongée, inclinée. Alors, c'est parti! Qu'on le veuille ou non, quand on a un enfant, la table allongée, on va y passer un certain temps pour les changer, les habiller, les soigner, bref. Tu me connais, il me fallait un endroit pratique et ergonomique. Qu'à cela ne tienne, à l'arrivée du premier bébé, j'ai choisi de me la fabriquer. Alors, au début, je sais pas pourquoi, t'es souvent mené à changer le bébé après son repas. Après son repas à lui, et bizarrement, ça tombe souvent pile poil en plein dans ton repas à toi. Bref, avoir une table allongée inclinée, ça évite de tout de suite mettre le bébé en position allongée. La table inclinée, ça permet aussi de voir ton enfant et de jouer avec lui pendant ce moment, plutôt que lui il regarde le plafond et que toi tu sois simplement nez à nez avec ça, quoi. Alors, comme je te disais, à l'époque où j'ai construit cette table, il y a 4 ans, j'avais simplement une scie sauteuse et une visseuse. Tout ça pour te dire que, même si t'es un débutant, c'est un projet franchement à ta portée. Depuis, moi, je suis content, j'ai bien évolué, je me suis bien équipé. Et si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner parce que justement, je prépare une vidéo sur comment et pourquoi je me suis équipé. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et donc aujourd'hui, on va aborder notre sujet de façon déstructurée. D'abord la base, et puis la surface inclinée, enfin le matelas allongé. Pour ce qui est de la base, à l'époque, je travaillais en MDF. C'était pratique, solide, c'était parfait. Même si depuis, en termes de choix du bois, j'ai un peu évolué. D'ailleurs, je suis aussi en train de te préparer une vidéo sur le sujet. Tu sais quoi faire si t'es intéressé. Du MDF, donc de 1 cm d'épaisseur pour une base de 55 cm de large par 75 cm de long, au pied de laquelle j'ai ajouté un tasseau pour que le matelas puisse pas glisser. Et à la tête, voyons ça de plus près. Bah à la tête, j'ai mis une tige creuse en fer forgé de 1 cm d'épaisseur, à l'intérieur de laquelle j'ai fait passer une tige filetée de 8 mm, et à chaque extrémité, j'ajoute une rondelle, une équerre plate et un boulon pour tout fixer. On aurait pu faire mieux, mais avec une simple vis là, bah le système est fixé à la planche, pas trop serré pour que ça puisse rester mobile. Et ben ça soutiendra très bien le dossier. La preuve, en 4 ans, ça a jamais lâché. Pour ce qui est du dossier incliné justement, j'ai pris la même plaque de MDF de 1 cm, de 55 cm de large par 40 cm de haut. Bon. En guise de barrière, pour les matelas, je m'étais offert le luxe de mettre du chêne brut, que j'avais bien poncé, bien verni. Alors oui, si on regarde de près, on peut s'apercevoir que tout n'est pas très sexy, tout n'est pas franchement parfaitement assemblé, mais hé, entre nous, on s'en fout, le tout c'est de le faire et d'en être un tout petit peu fier. Après, on a toute la vie pour progresser. Et par en dessous, on fixe le tout avec des vis apparentes. On s'en fout, cette partie-là on la verra jamais. Et pour ce qui est des vis de tête, c'est là qu'il y a un petit twist. On prend des vis un peu plus longues et on les fait dépasser. Et oui, parce que c'est à cet endroit-là que la barre en métal va venir s'intégrer et rester bloquée. C'est QFD. À noter, si tu veux plusieurs options, tu peux faire plusieurs lignes de vis avec une de chaque côté. Oui, pour avoir plusieurs supports de position, mais en vrai, quand on aura choisi une, tu changeras jamais. Ensuite, j'ai assemblé les deux parties, non pas avec une ni deux, mais 4 grosses charnières. Oui, parce qu'en termes de sécurité, quand on parle bébé, on n'en met jamais assez. Parlons de la mousse maintenant. Eh ben, tout simplement, j'ai pris un bloc de 5 cm d'épaisseur, assez ferme, de 55 de large par 75 de profondeur. Et si tu regardes bien, j'ai fait des encoches là, en découpant les bords pour faire place au support du matelas dont on a parlé tout à l'heure. Et oui, pour que le tout soit bien ajusté. Et aussi, j'ai découpé un bloc, toujours de 5 cm d'épaisseur, en deux et en biais. Comme ça. Quand je les mets sur le côté, ça fait un siège baquet.
et le bébé est bien ajusté. Puisqu'on parle de la mousse, à l'époque je les connaissais pas, alors pour en trouver je m'étais bien débrouillé. Mais aujourd'hui j'aurais été sur matelaspourtous.com, je te mets un lien dans la description, et là j'aurais trouvé tout ce que je voulais en termes de dimension et de fermeté. À noter que cette vidéo n'est vraiment pas sponsorisée, simplement un jour j'ai fait un partenariat avec eux, ils m'ont envoyé des gros blocs de mousse pour faire un canapé. Seulement comme tu le sais, la vidéo du canapé, je l'ai toujours pas faite. Désolé, je me suis dit simplement qu'aujourd'hui c'était un bon moyen de leur faire un clin d'œil et de les remercier. Une fois ma mousse découpée et assemblée, j'ai préparé une belle housse en alaise, sur mesure, et c'était terminé. Alors avec le temps, je me suis aperçu que j'ai pris l'habitude d'ajouter un coussin sous la tête du bébé. Ça permet de la protéger contre la partie supérieure si bébé est agité par exemple. Et puis, avec plusieurs serviettes que tu peux laver et renouveler, le matelas sera toujours propre pour accueillir les fesses de bébé. Et puis voilà. Alors, la table à langer, celle-là en particulier dont je t'ai parlé, on peut dire que je l'ai bien amortie, 2 enfants et près de 5 ans après, et elle m'a jamais laissé tomber. Par contre, je t'avoue que j'ai qu'une envie, c'est m'en séparer. Bah oui, je pense qu'on sera plus les mêmes parents quand on n'aura plus de couches à changer. Oui, en vrai, je pense qu'on sera plus les mêmes parents, on sera même plus les mêmes gens quand on pourra dormir la nuit. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, je retourne à mon confinement, où il y a sûrement une couche d'ailleurs qui m'attend pour la changer. A bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau sujet. Et d'ici là, prends bien soin des tiens, prends bien soin de toi, remonte-toi les manches et n'oublie pas de créer, quel qu'en soit le sujet. Post-scriptum, je t'ai parlé de la table à langer en particulier, mais pas de l'espace que je lui avais dédié. Alors, comme la table est flottante au départ, moi je l'avais mis sur le plan de travail de la cuisine. Comme ça, quand la nuit le bébé avait besoin d'être changé, eh ben on pouvait le faire dans la cuisine sans que tout le monde soit réveillé. Et puis le temps a passé et j'ai pu clairement lui faire un espace à lui, un espace de change, où j'ai mis la table à langer sur un meuble que j'ai posé à un peu en dessous du nombril. Alors comme on n'a pas le nombril à la même hauteur, je te donne pas la dimension, à toi de voir de ton côté. Et puis surtout par contre, j'ai mis une étagère là au-dessus pour avoir tous les produits dont je pourrais avoir besoin à portée de main, sans jamais avoir à laisser bébé tout seul sur la table à langer. Jamais, jamais, jamais. Voilà, maintenant tu vois la table à langer en situation avec tous les rangements qu'il y a en dessous, c'est même un peu le bazar, il faudrait faire un peu de rangement. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, qui sait. Allez, à la semaine prochaine, ou pas, parce que tu sais qu'en ce moment c'est compliqué pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.